Bienvenue sur l'Argus.fr dans le cadre majestueux du château de Chantilly où DS présente un concept unique, la SM Tribute. Je vous propose d'en savoir plus sur ce concept unique hommage à la Berline des années 70 en compagnie de Thierry Métros, de directeur du style. Mais avant cela, petit retour en arrière, on va parler histoire en compagnie de Denis Huil en charge du patrimoine Citroën. La SM est née en 1970 et elle a vraiment marqué Citroën et cette époque. Ça devait être une super DS, la SM. Au départ, elle devait être en 4 portes, puis finalement elle est née en 2 portes. C'était la traction avant la plus rapide au monde à l'époque, 220 km/h en pointe. Je rappelle que la vitesse était libre à l'époque. Et du coup, c'est devenu tout de suite une icône. Même si elle a une carrière très courte, elle est restée dans le cœur des collectionneurs. Elle apporte tellement de nouveautés à l'époque, tellement d'innovation qu'elle est très appréciée. En quelques mots, c'est quoi les innovations et ce qu'elle apporte au paysage automobile de l'époque? Alors déjà, elle apporte des lignes qui sont vraiment créées par Robert Aupron et son équipe, qui sont vraiment des lignes modernes avec cette vitrine pour les phares, une certaine grandeur quand même, parce qu'elle fait 4,91 m et un habitacle innovant. Il y a aussi un style intérieur qui est intéressant et techniquement, elle reprend de la DS et suspension, mais elle va apporter un plus avec la direction à rappel asservie et puis son cœur, c'est un moteur italien, Maserati, un bruit magnifique, des performances quand même hors normes pour l'époque. Le concept SM Tribute qu'on présente ici à Chantilly, c'est une longue histoire d'amour. Elle fait partie de notre patrimoine et c'est vrai que c'est une silhouette emblématique pour nous. Voilà. Donc ça fait quand même quelques années qu'on a l'idée de faire cet objet. Et puis on arrive là à Chantilly 2024, on s'est dit tiens, on va faire un truc. On va la faire en vrai, on va sortir du sketch et tout ça, on va faire un vrai prototype, une vraie étude de style. Et on a engagé ça il n'y a pas très longtemps en fait, il y a 6 mois. C'est vraiment un projet qu'on a mené tambour battant et c'est vraiment une voiture qui rend hommage à la fois à la SM et puis c'est l'occasion aussi de célébrer les 10 ans de la création de la marque DS. C'est la première voiture néo-rétro qu'on a depuis des années. On a fait beaucoup de concept cars. On cherchait à chaque fois à innover, à être vraiment se projeter très très loin. Et puis là, on a voulu imaginer ce que serait devenue la SM, comment elle aurait évolué de génération en génération, en intégrant les nouvelles technologies, les nouvelles réglementations. Donc on voit qu'elle reprend l'ADN de la SM, mais pas sa peau. Alors ce qui caractérise vraiment l'ADN en fait, de la SM, c'est d'abord les proportions. C'était une voiture absolument exceptionnelle sur la route, extrêmement basse. Donc on a repris évidemment silhouette basse, surtout ce long capot. Une voiture qui était à la fois très fluide, très élégante, et puis son avant ultra caractéristique, très profilé et très en pointe. Et puis la verrière sur la partie avant, qui vient intégrer les projecteurs, la plaque d'immatriculation sur la SM d'origine, qu'on a nous remplacé par l'emblème de la marque. Elle intègre résolument les codes de la marque qui vont arriver dans un avenir très proche et moyen avenir, et notamment sur l'identité de face avant. Donc on retrouve la verrière de la SM, et puis à l'intérieur, on va retrouver des éléments comme le logo lumineux, qui sont des choses qui vont arriver assez vite dans la marque. Le graphisme aussi qu'on retrouve à l'intérieur avec ces lignes qui partent du logo et qui vont se déployer sur les projecteurs. Les signatures lumineuses aussi qui ne vous auront pas échappé, avec ces grands DRL verticaux en triade, très fins, très technologiques. Et puis les éléments également des projecteurs, on retrouve comme ça des petites pointes de diamants qui sont des éléments qu'on est en train de travailler avec mes équipes sur des produits qui vont arriver assez vite. La silhouette arrière, c'est quelque chose qui est très caractéristique de la SM. L'arrière assez vertical, un peu tronqué. Il y avait la grande vitre arrière en forme de bulle qui revenait sur le côté. On a évidemment repris ces codes de style. On a travaillé évidemment le carénage des roues. C'est à la fois le clin d'œil et l'inspiration de l'ADN de la SM, et puis c'est aussi une réalité sur l'efficience de la voiture.
Avec une particularité puisqu'ils sont ajourés ceux-là. Tout à fait, ouais, ils sont ajourés. Alors, je vais vous raconter l'anecdote de l'ajourage. À l'origine, l'aile arrière était intégralement carénée. Et puis dans les échanges qu'on a pu avoir avec Jean-Pierre Plouet, qui est le responsable du style Europe, on s'est dit, ouais, d'accord, il y a la roue est carénée, c'est l'ASM, mais ça amenait un petit peu de lourdeur en fait sur l'arrière. Et puis Jean-Pierre dit, ouais les gars, allez, on va ajourer un petit peu le haut, ça va alléger un petit peu l'aile arrière. Et puis ça permet aussi de reconstituer visuellement la roue arrière. Et puis on s'est amusé en plus à ajouter la petite signature lumineuse qui vient souligner comme ça cette petite fenêtre dans l'aile arrière. Il faut savoir que la patine en fait, sur la carrosserie, elle est réalisée à la main. Donc c'est notre expert en peinture qui l'a réalisée. Il travaille avec des petits tampons de maquillage et c'est appliqué comme ça sur l'ensemble de la carrosserie. Au soleil, elle prend parfois des reflets un peu dorés ou or rose, elle accroche le bleu du ciel. Donc on a vraiment comme ça des effets de mise en valeur des volumes absolument exceptionnels. Le projet SM Tribute, compte tenu du délai de réalisation, on ne pouvait pas faire l'intérieur et extérieur, mais on a néanmoins développé tout le design intérieur de la voiture. On a repris l'ADN de l'intérieur de l'ASM, alors je vais donner quelques éléments de l'ADN qui sont en fait la forme du dessus de la planche de bord de l'ASM avec cette grande vague qui se déploie de manière très fluide. On a gardé évidemment l'instrumentation de l'ASM ovale qui était vraiment unique à l'époque, alors qu'on a développé sous forme numérique. Et puis un autre élément emblématique de l'intérieur qui est le design des sièges avec les petits coussins horizontaux et qu'on a repris, réinterprété de manière très moderne. Ce type de projet, c'est aussi pour nous un hommage, mais en même temps un manifesto sur des choses qu'on est en train de créer, d'imaginer pour notre futur, avec ce grand écran courbe, transparent. Et puis on a également un élément technologique sur le volant, parce qu'on est sur un volant steer-by-wire, donc un volant sans colonne de direction mécanique, donc qui permet d'avoir une forme de volant beaucoup plus libre que ce qu'on peut faire sur les voitures traditionnelles. Voilà. Et qu'on a réinterprété avec un affichage avec une plaque de cristal facetté. Voilà. Donc on a tout l'intérieur, il est prêt. Tout ce qu'on voit sur la voiture, à la fois en intérieur, à la fois en extérieur, on a les briques technologiques, on a les éléments qui nous permettraient de la faire. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture, contrairement à des concept cars qu'on peut faire, c'est qu'on est parti sur des éléments de plateforme, châssis disponibles au sein du groupe. Voilà, donc ce qui rend à la fois la voiture très crédible, très appropriable, et puis ça nous donne aussi l'opportunité de pouvoir assouvir le rêve à un moment donné. Si on dit ok, on y va, on veut la faire, on peut la faire quasi à l'identique, parce qu'elle est basée sur des éléments connus au sein du groupe. Je suis fier du travail de DS parce que du coup on l'attendait en fait cette SM moderne. Donc là elle est là aujourd'hui et il y a plein de rappels, de ressemblances, une ligne est lancée, aussi on retrouve cette vitrine à l'avant et ce qui me fait plaisir c'est qu'elle a été créée avec passion cette SM Tribute. Et la passion, elle était déjà là au moment de la création par Robert Aupron et ses équipes. Donc le lien est là. Elle existe, maintenant on espère que ça aille encore un peu plus loin. Le concept SM Tribute est à retrouver au sein des jardins du château de Chantilly dans le cadre du concours Art et Élégance jusqu'au 15 septembre 2024 pour la suite. On ne sait pas encore à quel moment il sera possible de revoir ce concept, donc c'est votre unique chance. On espère que cette vidéo vous a plu, on vous invite à liker si vous l'avez apprécié, à vous abonner bien sûr à notre chaîne YouTube et on se retrouve très bientôt sur l'Argus pour de nouveaux contenus autour de l'actualité auto. À bientôt.